contrat d'objectif qui m'a été assigné par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la réalisation des actions à la date du 30 juin 2024 et donne un taux de réalisation physique globale de 62,76%. Je pense que ce taux peut être jugé satisfaisant. Et ce taux atteint est à l'actif de l'ensemble des travailleurs du ministère et aussi de l'accompagnement des partenaires humanitaires. Et ça nous a permis d'obtenir des résultats suivants dans le domaine relevant de notre attribution. Je peux dire qu'au titre de la réponse humanitaire, le ministère a pu apporter l'assistance alimentaire en vivres, également l'assistance en abri d'urgence, mais également l'appui psychologique à plus d'un million, 300 000 personnes déplacées internes et des communautés d'accueil. Le ministère également a contribué à la prise en charge des personnes vulnérables, la prise en charge sanitaire des personnes vulnérables, mais également a contribué à la prise en charge des malades indigents et à la prise en charge des blessés à travers le financement des soins médicaux et des soins chirurgicaux. Dans le domaine du renforcement de la solidarité nationale, il y a des actions que nous avions menées et au titre de ces actions-là, nous pouvons retenir la dotation des personnes handicapées en matériel spécifique et de mobilité. Environ 1000 personnes handicapées ont été dotées dans ce type de matériel. Nous avions également octroyé des prêts à plus de 50 000 femmes, personnes déplacées internes, pour la mise en œuvre de leur activité en vue de promouvoir leur autonomisation économique. Et nous avions assuré également la prise en charge des enfants et surtout les enfants en situation difficile, des enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire, des enfants non accompagnés ou des enfants séparés de leur famille. Nous avions assuré la scolarisation des enfants orphelins ou autres enfants vulnérables à près de 7000 enfants et nous avions également doté les femmes en technologie de production et de transformation selon leur domaine d'activité. Et pour ce qui concerne la mise en œuvre des activités dans le domaine de la cohésion sociale, je voudrais dire que le ministère veille à l'inclusion de toutes les couches sociales et justement dans la mise en œuvre de ces activités. Et à cet effet, nous avions organisé des séances de sensibilisation au profit des jeunes et des femmes, pour susciter davantage d'engagement citoyen et civique, mais également leur implication dans la construction de la paix dans notre pays. Nous avions mené des activités de renforcement de capacités au profit des leaders des personnes déplacées internes, des communautés hautes, mais aussi des organisations de la société civile sur la radicalisation et l'extrémisme violent, mais également dans les techniques de prévention et de gestion des conflits communautaires. Voilà en somme un certain nombre d'activités que nous avions pu mener. Et nous avions mené ces activités non sans rencontrer des difficultés, mais malgré les différentes difficultés, nous avions pu en tout cas atteindre les résultats que je viens de communiquer. Et nous avions des perspectives. Les perspectives, c'est qu'on puisse toujours bénéficier des contributeurs dans le cadre de la solidarité pour renforcer davantage les capacités du ministère afin d'atteindre le maximum de personnes en situation difficile qui se trouvent dans notre pays. Merci pour votre attention. Merci.